Tout le monde en parle, tout le monde en a parlé, tout le monde en parlera. Il s'agit de Google Home qui a été testé par Sébastien. Et pour parler de Google Home, on a avec nous Xavier qui va apporter ses petits commentaires. Hello. Et puis également Sébastien, forcément. Sébastien a reçu son Google Home, il est tout content. Hein, et Google Home qui parle en français en plus depuis cet été. Donc ça arrange tout le monde, cette affaire-là. On en a beaucoup parlé dans la presse, un petit peu partout. On a vu plein de tests, évidemment. Nous, notre truc, c'est pas vraiment de faire des tests en tant que tel, c'est en tout cas de parler de l'objet, de voir à quoi il sert, comment il fonctionne, ce à quoi on peut s'attendre en ouvrant la boîte. Enfin voilà, des choses pratico-pratiques, si je puis dire, et vues par un technophile aussi en même temps. Donc il va également s'attarder sur peut-être des petits points de détail, mais qui peuvent agacer le commun des mortels. J'ai bien présenté les choses. Oui. Voilà. Tu vas voir, on a plein d'histoires. Plein d'histoires à raconter. Google Home, le bazar, c'est ça. Hein, voilà, ceux qui ont l'image reconnaîtront évidemment le genre de grosse bougie. C'est une espèce de grande bougie, mais sans mèche. Voilà. Mais c'est bien de le voir dans la main de quelqu'un parce que bien souvent on le voit en photo tout seul et on se demande quelle taille peut avoir ce truc. Et voilà. Là, bon, Sébastien est tout petit, mais. et je peux jamais même te le casser. Ouais. Voilà. Et on voit des baffles partout. Et on voit des haut-parleurs tout autour et sans doute des micros aussi, puisque ce bidule écoute et parle. Il écoute, mais là il est débranché, il ne nous écoute pas. Donc vous pourrez rester branché avec nous. Ce numéro est hors Google. Oui. C'est de la balle. Et en fait, j'ai acheté je l'ai fait importer bien avant qu'il ne parle français, parce que malheureusement en Europe on ne pouvait pas l'acheter. Donc c'est le truc avec l'adaptateur que tu cherches, que tu fouilles, que tu arrives à, parce que voilà, faut toujours trouver le bon truc. Eh bien, souvent c'est des US Europe, j'en ai un gros paquet. Mais ça n'empêche, ici malheureusement pas de bol, je l'ai pas fait venir des US, j'ai fait venir d'Angleterre, et donc il faut encore trouver un autre adaptateur à la con. Et donc cette bestiole, d'abord je l'ai achetée par curiosité évidemment, je me dis moi aussi je veux voir un petit assistant et je suis pas trop fan directement des produits d'Amazon, donc j'ai envie plutôt de tester mon petit ami Google, j'aime bien Android, j'ai envie de tester. Et donc j'ai installé la bestiole chez moi en juin, en anglais, tu lui poses quelques petites questions, elle te répond. Bon, ok, c'est assez facile à configurer, parce que tu dois juste l'allumer et puis avec ton téléphone en Bluetooth, il le connecte à ton compte et donc il connaît déjà tout sur toi. Bah oui, il l'a juste connecté à ton compte Google, quoi. Mais moi en tant que tel, j'ai mon téléphone tout le temps sur moi. Après 10 jours, le truc, il était dans un coin de la maison, il prenait la poussière. Non, soyons honnêtes. C'est fun. C'est fun la première semaine. Tu sais, OK Google, what time is it? OK, mais je regarde ma montre, je le connais l'heure, quoi. La météo, c'est pareil. La météo de demain, mon GSM me le dit, etc. Et finalement, début août, on est passé à la version francophone. Et j'ai 2 petits monstres à la maison. Et je leur ai expliqué qu'il fallait faire OK Google. Et ensuite, c'est pas d'accord Google? Non. C'était OK Google et puis il fallait poser la question. Alors, pour vous situer, j'en ai une qui a 5 et l'autre qui a 7. Celle qui a 5 était restée devant le truc pendant à peu près une demi-heure, à s'énerver parce que Google ne voulait pas comprendre ce qu'elle disait. Et donc c'était « Allô Google ». Et puis de loin je disais « Non, c'est OK Google, Louis, c'est OK Google ». « Allô Google ». Et donc elle a commencé à crier parce qu'elle se disait « S'il ne comprend pas, c'est parce que je ne parle pas assez fort ». Oui, c'est ça, oui. Donc ça a pris un certain temps d'adaptation. Je pense que je me suis pissé dessus de rire au moins une dizaine de fois, tellement le truc, la scène était drôle. Le sésame ouvre-toi, quoi. Oui, c'était... Pavot, ouvre-toi. Voilà, c'était une scène qui était juste pour moi historique avec ma femme. Et puis il y avait ma femme qui s'en est mêlée en se disant, alors qu'elle comprenait pas du tout comment fonctionnait le machin. Et elle aussi elle était à côté. J'ai filmé une partie, mais malheureusement, je ne la mettrai pas dans le podcast. C'est très personnel. Et donc, effectivement, ma femme a commencé à expliquer à la petite comment on parlait à OK Google, OK Google, et puis elle lui posait des questions. Et à chaque fois, vraiment, avec le regard interrogateur,
est-ce que tu penses qu'il va pouvoir me répondre à ça? Et c'était assez mignon parce que la première heure, et puis la grande s'y est mise, et là la prononciation était bien meilleure, donc ça passait nickel. Et les premières questions des enfants, c'était Google, comment l'image vient dans la télé? Et Google a compris la question, hein, et il lui a répondu les infos qui venaient de Wikipédia sur le fonctionnement du tube cathodique, etc. Donc, malheureusement, là, la réponse, c'est à un gosse de 5 ans sur l'explication du balayage dans un tube cathodique. La très haute tension. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux pour comprendre. Donc, elles ont décroché sur les questions trop scientifiques. Mais maintenant, tous les jours, 10 fois, pendant une dizaine de fois au moins, elles demandent la météo, elles demandent l'heure, elles posent des questions simples. Et puis, le truc qu'elles préfèrent, c'est « Ok, Google, raconte-moi une blague ». Toi, ça te fait marrer une fois du qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend, c'est un petit poids dans un ascenseur. Ouais. Hein, tu vois, ça te fait marrer une fois parce que c'est vraiment couillon. Ah ben, les gosses, ils adorent ce genre de blagues apparemment, et donc c'est toute la journée, on a droit à des blagues de Toto et des trucs comme ça. Et des blagues différentes tous les jours. Il n'a jamais dit 2 fois la même blague. Hein, donc ils ont un truc, un répertoire, un répertoire incroyable de blagues. Tu peux lui poser plein d'autres questions. Ils ont des actions chez Carambar. C'est le même genre de truc. En fait, au siège de chez Google, il y a quelqu'un avec un calendrier. Chaque fois, il demande encore une blague. Hop. Non, c'est assez drôle la manière de nouveau comment les enfants s'approprient la technologie. Les adultes, nous, la seule chose qu'on lui demande au final, c'est la météo parce qu'on est fade de sortir le GSM. On dit c'est quoi la météo pour demain? Ou tu me mets un rappel demain à 14h qu'il y a quelque chose. Il met le rappel, c'est efficace. Et il ne sait pas encore faire les appels ni envoyer des messages, mais c'est prévu parce qu'il te répond déjà. Je ne sais pas encore le faire, mais c'est pour bientôt ou un truc comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir les horaires de bus, par exemple, demander à quelle heure passe le 79 Si, il te donne les infos. En gros, quasi tout ce qu'il va chercher sur Google, il peut te le sortir. D'accord. Donc, il te donne des infos de base, des définitions, de qui est telle personne, donc il répond aux questions que tu te doutes que la machine puisse connaître en allant chercher sur Google. Ouais. Par contre, si tu lui demandes qui a tué Kennedy, peut-être qu'il va te sortir une connerie. Mais Division by 0, boum, il explose. Et oui, ça, c'est ce qu'elle dit quand elle ne sait plus rien. Elle te dit, et là, c'est le bug. C'est bien, c'est fait avec un certain humour quand même. Voilà, ça fait partie de la famille maintenant. Tu vois, le truc répond. Je suis de nouveau extrêmement étonné de la manière à laquelle les gosses comprennent tout de suite le truc et se disent qu'est-ce que je peux en tirer et comment s'en servir. Et autant nous, voilà, on s'en détache parce que c'est un truc utile. Mais c'est pas drôle, mais c'est utile. Autant les gosses, pour elles, c'est génial. Elles adorent la musique. C'est encore une petite anecdote qui est géniale, à tel point le truc est quand même franchement intéressant là-dessus. Et elle demande à Google, ok Google, joue-moi la musique de Kids United ou un truc comme ça. Hein. Et effectivement, c'est lié à mon compte abonnement Google Play Music. Il va chercher le MP3 et il le balance, ça joue, les filles sont aux anges. Ouais. Et puis 5 minutes après, elle revient près du truc et il fait ok Google, joue-moi la chanson qui faisait nanana machin, et elle chante un peu 2-3 phrases. Je me dis ouais ok, il va dire ok c'est le bug. J'attendais un peu en disant elle va être surprise. Et non, en fait il a trouvé la chanson et il lui a chanté. Et là je me dis là, je sais pas comment il a fait, mais ce coup-là, c'était fort. Donc, c'est quand même parfois un peu surprenant jusqu'où le truc est capable de te sortir une information. C'est vraiment fort. Soyons précis sur ce truc-là, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi. C'est qu'il n'y a aucune interface visuelle sur ce... Il y en a une. Si, il y en a une. Il y a un voyant, quoi. Il y a un voyant coloré qui tourne quand il a reconnu le OK Google. Et puis après, quand il parle, il y a un petit voyant qui tourne aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas d'écran, etc. Parce que si je dis ça, c'est parce que vous avez certainement fait tous ces tests et posé tout ce genre de questions à Siri, par exemple, sur votre tablette ou votre smartphone. Et là, systématiquement, quand la question nécessite une réponse un peu longue, il vous renvoie vers Internet, vers Wikipédia. etc. Si je demande
l'horaire de bus à Siri, alors que l'application est là, que tout est à disposition. Il va m'ouvrir la page des transports en commun bruxellois, par exemple. Enfin, des choses qui sont... Et finalement, la majorité des réponses aux questions que l'on pose à Siri, c'est visuel, c'est une recherche, c'est juste une recherche sur le web, quoi. Et ça, c'est des fois un petit peu, c'est un peu dérangeant. Ce qui n'est pas le cas ici. Il y a à chaque fois, sauf s'il y a bug, il y a toujours une réponse audio, ce qui est plutôt pas mal. Je voyais l'index de Xavier se lever à de multiples reprises, il a plein de questions. Mais Seb a partiellement répondu à la question avec le fait que ça puisse jouer un peu de la musique, mais je me demande à quel point c'est double emploi avec le OK Google que tu peux faire sur ton smartphone. Est-ce que les réponses sont les mêmes d'abord ? Alors, les réponses sont les mêmes, sauf que le OK Google sur le smartphone, comme disait Marc, en général, te le répond par écrit. Voilà, c'est ça. Et ici, tu as une conversation avec l'appareil. Donc, quand tu as 5 ans et que tu sais pas lire et écrire ou que c'est difficile, elle va chercher l'information, elle a son information. Oui. Et quand, je veux dire, mais évidemment, moi, mon cas, c'est des gosses. Et où je suis trop pressé que pour sortir le téléphone, je pense qu'au niveau personnes âgées, ça peut être pas mal non plus pour pouvoir réussir à avoir des informations et leur donner un accès à... Parce que voilà, toutes les infos sont sur Internet et tu peux, avec quelques heures, apprendre à une personne âgée de demander l'horaire du train, de demander la météo, de demander des trucs comme ça. Oui. Ou de demander un rappel à 5 heures tous les jours qu'elle doit prendre le médicament. Moi, je pense que pour les personnes âgées, la fonction qui va vraiment être intéressante, personnes âgées ou à mobilité réduite ou des choses comme ça, c'est de pouvoir interagir, mais avec l'extérieur de la maison. C'est-à-dire envoyer des messages, commander un taxi, appeler les urgences, que sais-je. Oui, c'est en cours. Ça, tu vois qu'il s'est déjà prévu, elle te répond qu'elle ne peut pas le faire. Donc, si tu sens que c'est une question de 6 mois, 1 an, et le truc va le faire. Alors, les gens se plaignent de la qualité du son. Moi, je suis pas spécialement un mélomane, donc je trouve que le son est relativement correct. Mais les mélomanes trouvent que le son est trop... c'est une petite boîte, ça a le son d'une enceinte Bluetooth. Voilà. Quoi, c'est ça, et tu peux en mettre plusieurs dans ta maison et ils communiquent entre elles. Il se connecte à ton Nest. Donc il peut contrôler le chauffage pour toi. Il peut contrôler ta Shield pour demander à la Shield. Donc tu es connecté à ta télé et tu peux demander à la Shield d'ouvrir YouTube sur un truc particulier. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités maintenant liées à IFTT Oui, tu peux lier. Tu peux. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont en train de s'y accrocher. C'est vraiment le début, mais ça va vraiment être. C'est facile pour les développeurs, donc c'est pas mal. Et alors, le truc où je suis quand même relativement surpris de la bestiole, parce que pour avoir cherché des micros qui étaient bons à une bonne distance, c'est l'enfer. Ici, ma maison n'est pas extrêmement grande, mais quand même, le home est à une dizaine de mètres de moi. Oui. Il comprend sans problème. Oui. Il comprend, mais ça ne veut pas dire qu'il reçoit un son de bonne qualité. Non, mais il comprend. Oui, bien sûr. Il comprend. Donc, non, c'est une petite merveille. Moi, je suis chaque fois bluffé par ce genre d'appareil parce que, effectivement, il y a 5 ans, on ne l'aurait pas rêvé, quoi. Je veux dire, c'est magnifique. Et tout le monde se lance un peu dans la bagarre parce qu'il y a d'autres projets qui existent, que ce soit chez Apple, chez Amazon, etc. Donc, voilà. Par contre, moi, je connais des gens qui sont un peu suspicieux, qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est objet connecté, qui posent des gommettes sur la caméra de leur ordinateur portable ou de leur smartphone ou de leur tablette, qui font attention à ce que leur télévision ne communique pas avec l'extérieur. Ici, ce machin écoute 24 heures sur 24 ce qui se passe chez toi. Oui. Alors, il écoute 24 heures. Oui, il écoute 24 heures sur 24. Si tu veux pas qu'il écoute, il y a un bouton à l'arrière pour couper le micro. Donc tu peux dire, ok, aujourd'hui je passe en privé. Si tu n'as vraiment pas confiance au truc, tu le débranches, c'est ça, tant pis. Sinon, il y a un bouton pour couper le micro pour éviter qu'il écoute. Et tu peux retrouver sur le site de Google toutes les phrases qu'il a entendues et reconnues pour toi. Ah oui. Et tu peux aller et ce qu'il en a traduit. Donc si tu dis OK Google, quel est l'horaire du tram 23 et que tu te retrouves avec l'horaire du tram 33, tu peux aller voir réécouter ce que tu as dit et pourquoi il l'a mal interprété. D'accord.
Donc tout est stocké chez eux et tu peux aller le supprimer sur leur serveur. Tu dis ok, non, c'est bon, tu supprimes tout mon historique, mais au fur et à mesure que tu supprimes, c'est toujours la même chose. Il connaît moins sur toi, les résultats sont moins bons, t'es moins content. Ouais. Donc c'est un trade-off à faire. Et il te fait moins de propositions commerciales aussi. Ouais. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le tester. Je sais que tu es du genre à tester les choses à fond et donc à provoquer peut-être des fois et c'est le bug. Des bugs ou par exemple de parler continuellement de quelque chose, c'est de voir si par rapport à ça tu n'aurais pas de la publicité sur le produit en question qui apparaîtrait dans ton fil info ou sur ta machine. Est-ce que ça arrive ou pas? Est-ce que tu as des... Est-ce que tu j'ai pas l'impression de lui, je ne le suspecte pas. De lui pas. De lui pas. Il y a d'autres choses que je suspecte mais que j'ai pas encore pu prouver qu'effectivement je pense que mes conversations ne sont pas toutes privées, mais je n'ai pas encore réussi à mettre le doigt sur une certitude. Ouais. Donc, on en reparlera à l'occasion, mais sans doute. Mais ça ne me dérange pas de le citer. Moi, je sais que j'ai beaucoup de discussions sur Messenger. Ouais. Et c'est étrangement, alors que Messenger, je suis quand même normalement en one-to-one, j'ai des publicités qui sont fort liées sur Facebook avec les discussions que j'ai sur Messenger. D'accord. Alors que normalement, c'est des discussions qui sont perso. Et j'ai fait des tests avec plusieurs personnes, on n'arrive pas à le prouver. Ouais. Mais c'est quand même très suspicieux. Bah, donc ma question était valable aussi pour justement un appareil qui entend et qui comprend, comme tu le disais, très bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se produire un jour ou l'autre. Hein. Il faut quand même être un petit peu prudent avec ce genre de gadget. Je ne sais pas si Xavier a encore une question, peut-être en guise de conclusion ou autre. Un petit détail technique, est-ce qu'il y a moyen de brancher des baffles externes à l'appareil? Un clavier et un écran, si tant qu'on y est. Non. Si la qualité laisse à désirer, pourquoi pas? Bah oui, peut-être. Oui. Non. Le seul truc que tu trouves quand tu l'ouvres, c'est un port micro USB. Et je t'avoue que je n'ai pas encore compris pourquoi. À mon avis, c'est pour le flasher quand il est mort, etc. L'alimentation, on en a parlé. C'est quoi? L'alimentation, c'est un petit câble en dessous que tu branches. Prise 9 volts, un truc comme ça. Ouais. Ok. C'est marrant qu'on puisse l'ouvrir si facilement. Il y a une raison technique pour le nettoyer, je sais pas. Non, pas spécialement, non. Mais pour avoir accès à justement à ce câble USB, mais... En dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de raison, t'as pas besoin de l'ouvrir. Moi, ça m'avait un peu étonné, je l'avais vu dans d'autres vidéos sur YouTube, etc. Et systématiquement, effectivement, la personne qui le présentait, regardez, ça s'ouvre. Mais sans autre explication. Voilà, bon, ok. Sans doute ça pour l'accès à la petite connectique USB. Faut lui poser la question. Faut lui poser la question. Oui, non, mais pose-lui la question. On est con aussi. Pourquoi je t'ouvre? Ok, Google, pourquoi on t'ouvre? Ok, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Si on a d'autres gadgets du genre, bah, évidemment on reviendra dessus. Je me demande si Bruno n'avait pas également fait l'acquisition. Je pense qu'il avait pris un Alexa, lui. Un Alexa, en allemand, lui. Je pense qu'il avait acheté chez Amazon. Jawohl. Donc, ce qui ne lui posait, en ce qui le concerne lui, aucun problème. Merci également à Xavier. Je sais pas si, parce que d'habitude quand on fait en hors-série, il achète le truc qu'on présente. Tu vas acheter le... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas le Google Home tout de suite. Voilà. Ok, bon, ben, comme ça, vous le savez, moi non plus, pas tout de suite. Comme ça, tout le monde est d'accord. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube, le pouce vers le haut. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, à très bientôt. Au revoir.